Voilà, on enchaîne les interviews et ça nous fait plaisir de recevoir comme ça des artistes authentiques, des artistes que vous aimez. Vous êtes bien sur la télé KMT, dans l'émission Black Boss et aussi sur la radio FM+, hein, carrément 3 médias pour vous. Et on reçoit, voilà, faut qu'on montre une chabine, ouais, ne fait pas la fête. non, on est très content de retrouver mademoiselle Christelle Rosette à qui on va dire bonjour. Bonjour, comment ça va? Écoute, ça va, je suis contente d'être reçue par toi, ça fait tellement longtemps. Depuis l'époque du couvent, c'est ça, ouais. N'est-ce pas? Exactement, ça rajeunit pas tout ça, ça fait déjà au moins 20 ans. Alors comme d'habitude, j'en suis sûr qu'il y aura des gens qui regardent la télé, qui écoutent la radio, qui se disent mais Christelle Rosette est de retour, puisqu'on voit déjà, le seul fait qu'elle ait mis une photo sur Facebook, que tout le monde dit ah mais c'est bien, elle revient enfin. Ça fait plaisir quand même. Écoute, oui, je reviens doucement. Donc déjà, je peux dire que je suis revenue déjà, ça fait quelques temps de ça, on va dire depuis l'année dernière avec une formule live. Donc avec le groupe Kisson que j'ai intégré, avec Jean-Louis Morville en tant que lead, et puis d'autres musiciens aussi talentueux que je peux nommer ou je peux les nommer bien sûr. Donc Jackie Sinouza à la basse, Christophe Avirila à la guitare, Emmanuel Eugène à la batterie, également en clavier Monsieur Kneur, Sébastien, et puis également Monsieur Fabrice Grelet qu'on retrouve au percu. Parfait, alors je le répète, on reçoit Christelle Rosette, c'est la chabine. Est-ce qu'on peut dire que Christelle Rosette est une enfant du JM Harmony? Je pose la question parce que tous les artistes que je reçois dernièrement, ben oui, j'ai fait le concours JM Harmony. Alors est-ce que tu as commencé, est-ce que tu as débuté comme ça, toi aussi Christelle? Oui, j'ai débuté avec JM Harmony, avec le concours de l'époque. Je dois avoir peut-être 15-16 ans, il me semble. Pas moins de moi. Ouais, parce que ils ne vont pas faire de calcul pour savoir ton âge. Ne me demande pas. En tout cas, on va dire que je suis de la génération Kassav, donc ça donne déjà une idée. Mais oui, j'ai commencé avec JM Harmony, avec le concours. Donc à l'époque, j'étais finaliste de ce concours. Et fait assez marrant, parce qu'on en discutait avec Jean-Louis. À cette époque, Jean-Louis Morville faisait partie du jury. Donc c'était déjà un honneur pour moi. C'était prémédité tout ça, c'était prémédité. C'est ça, l'alignement des planètes, c'est exactement ça. Je pense qu'on était fait pour travailler ensemble de toute façon. J'ai toujours aimé cet artiste-là. Et c'était déjà à l'époque, j'étais très impressionnée d'être vue, reconnue par Jean-Louis Morville. En tout cas, d'après ce qu'il me disait, il aimait déjà ma voix à l'époque. Et puis aujourd'hui, j'ai fait mon petit chemin. Aujourd'hui, je suis dans le groupe Kisson avec Jean-Louis Morville. Ah c'est bien, fait bien sa promo. Avec Jean-Louis Morville. Donc oui, franchement, je suis heureuse de ce tournant et de tout ça. Alors très important quand même le concours, mais si on a vraiment pu te découvrir, parce qu'on sait souvent effectivement que c'est pas forcément ceux qui gagnaient les concours qui avaient le plus de succès. On a pu remarquer ça. Et d'ailleurs toi on a pu te découvrir réellement par rapport au concept Clavs avec Yvan Charpentier et David Berton. Alors raconte-nous aussi un petit peu comment ça s'est déroulé. Alors le concept Clavs c'est fait uniquement. C'est un concours de circonstances et je vais résumer également toute ma carrière avec des concours de circonstances. C'est-à-dire que c'est des rencontres simples qui se font à un moment donné de notre vie. Et c'est vraiment le leitmotiv de ma vie et de ma carrière. C'est tu rencontres quelqu'un, le feeling passe, il te propose quelque chose, tu le sens pas, tu le fais quand tu le sens. Et en fait, clairement, ça a été ça. Yvan et moi, on s'est rencontrés dans un anniversaire. Je me rappelle qu'à cette époque-là, j'avais chanté West Indies à l'anniversaire. Et du coup, il m'a dit, écoute, je sens que tu as envie, est-ce que ça te branche? J'ai un petit studio aujourd'hui devenu très grand studio. Donc si ça te branche, on pourrait se dire que c'était de la drague. Mais en fait, finalement, ça a donné le concept Clavs. Et c'est ce qui m'a permis d'être connue du grand public. Alors vous avez pu remarquer que Christelle, elle a un franc-parler, donc voilà. Ouais. Christelle, on va parler aussi bien sûr, on ne peut pas revenir sur tout, mais on est obligé de revenir bien sûr avec l'équipe Yes Productions, Peggy Bajal, Steve Pierre-Louis, ça c'est inévitable. On est obligé de parler d'eux évidemment parce que par rapport à eux, donc j'ai eu mes débuts avec Clavs, évidemment Yvan Charpentier, produite à l'époque par Michel Lignerolles, mais ensuite ça a continué avec, je dirais, le titre qui m'a permis d'être
encore plus connu et qui m'a encore plus révélée, c'est avec le titre Les couleurs de l'amour. Donc c'était sur mon dernier album solo, Mes faiblesses. Et effectivement, cette rencontre également a aussi déterminé la suite de ma carrière. Alors, les couleurs de l'amour, maman, enfin je dis en maman avec Labs, il y a eu aussi Roi de cœur, les concepts backline. Ah oui, il y a eu plusieurs titres, il y a eu plusieurs concepts. Il y a eu Roi de cœur, Je suis guérie de toi, Je me suis trompée sur nous. Des petits câlins aussi, parce que souvent c'est un morceau qu'on me demande de temps en temps, des petits câlins. Et puis il y a eu un tout dernier, une dernière participation sur un album qui est un peu passé inaperçu à l'époque, parce que c'était pas non plus une année évidente, parce que c'était l'année du crash, Le mal de toi. Ah oui. Exactement, aussi écrit par Peggy. Et puis la composition, enfin la programmation, c'était Lionel Jarrin. Et puis voilà. Et puis après ça, Floup Flap, elle a disparu pendant quelques années. Et nous, on a envie de savoir pourquoi, sans peut-être vraiment rentrer dans les détails, mais pourquoi ces longues années d'absence. C'est très simple. J'ai commencé, comme je le disais, j'étais très très jeune. Imagine que ma première soirée, on va dire, la première fois que je rentrais dans une boîte de nuit, c'était pour une prestation. Donc j'avais 18 ans, à peine 18 ans. Donc finalement, je n'ai pas, à l'époque, comme je disais, je n'ai pas vraiment vécu mon début de vie d'adulte comme n'importe quel adolescent ou adulte. Donc j'avais envie de simplement me poser. Ouais, mais pendant beaucoup d'années quand même. Hein. Mais forcément, mais après, tu sais, c'est la vie. Finalement, tu enchaînes les années et puis finalement, il n'y a pas forcément de proposition de fait sur une quelconque activité musicale. On me sollicitait pour des groupes, mais j'avais pas spécialement envie d'intégrer les formules-là. J'étais pas forcément prête, même si j'en avais fait. Et puis je me suis laissée entraîner là-dedans. Et puis après, quand finalement tu as envie de retourner, tu te dis ouais, mais ça fait longtemps. Est-ce que ça vaut le coup de revenir? C'est quand même risqué. Les gens m'ont connu et j'ai laissé en fait le public sur quelque part une bonne note. T'as pas spécialement envie de revenir et de faire quelque chose où ça sera du maquillage, quoi. Alors qu'est-ce qui t'a poussé justement à revenir? Parce qu'il y a le titre, un nouveau titre, alors, qui s'intitule Toujours un méon. Toujours songer, pardon. Alors voilà, toujours, pardon, songer. C'est le retour de Christelle Rosette. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à revenir au devant de la scène? Alors déjà, comme j'ai dit, j'avais envie de rechanter. Enfin, j'ai toujours chanté, mais j'avais envie de revenir un petit peu sur le devant de la scène et ça a toujours fait partie de mon équilibre en fait, la musique. Donc ça a commencé avec la proposition faite par Jean-Louis Morville et Jackie Sinoza avec le groupe Qui Sonne. Donc voilà, j'avais juste envie de faire du live, de m'exprimer ainsi. Et puis en plus de ça, le groupe Qui Sonne, ils ont aussi une autre dimension, c'est proposer des nouveautés. Donc certes, on reprend des anciens morceaux, nos anciens morceaux, des morceaux de d'autres personnes également, mais il y a aussi la dimension composition, création. Donc ça m'a énormément intéressée et donc c'est pour ça que j'ai intégré aussi cette formule-là. Donc déjà j'ai recommencé avec ça. Et puis, comme je dis toujours, concours de circonstances. Voilà, la Providence. Donc Peggy Bajal qui reprend contact avec moi, voilà, qui me dit écoute Christelle, j'ai un titre là. J'ai pensé à toi, il est déjà fait. Et c'est toujours son géo. Et là, tu te dis quoi là? Déjà, je ne savais pas c'était quoi le morceau, donc elle me dit tu viens l'écouter et puis tu me dis ce que tu en penses et si tu le veux, il est à toi. Mais je vous dis les choses vraiment comme... dis-nous là qu'on va là hier. Et en fait, ce titre-là m'a touchée. M'a touchée parce que le thème, tout simplement, le thème d'un enfant qui parle à sa maman partie trop tôt. Et c'est une hymne en fait, c'est une déclaration d'amour à sa maman, lui dire que moi, en tant qu'enfant, je pense toujours à elle. Alors ça parle de cette fille qui parle à sa mère, mais ça pourrait très bien parler de cet enfant qui parle à son père, à son oncle, à sa grand-mère, à son grand-père, enfin un frère, une sœur, c'est n'importe qui. Dès qu'on a perdu quelqu'un de cher, je pense que ça peut parler à n'importe qui. Moi, j'ai la chance d'avoir encore ma mère. Cependant, j'ai perdu
ma grand-mère, mon grand-père. Donc forcément, quand j'ai écouté les paroles, ça m'a touchée, ça m'a marqué. Et c'est vrai que quand on est dans un processus de deuil, ça fait du bien de pouvoir s'exprimer de la sorte. Et encore une fois, Peggy a su trouver les mots justes pour justement voilà, déceler ces petites choses qu'on a au fond de soi, qu'on n'arrive pas à exprimer. Et j'espère véritablement que l'ensemble du public va ressentir en fait ce supplément d'âme que j'ai envie de dire, si j'ai envie de dire, pour ressentir ce qu'on peut, voilà, quand on perd un être cher, mais sans être mélancolique. Parce que certes, on perd un être cher, mais c'est pas, je trouve que ce morceau-là n'est pas mélancolique. Voilà, on parle de mort, mais c'est pas un titre mélancolique. Ça se danse. Donc je vais vous laisser découvrir tout ça. Ah oui. Donc c'est important. Ça se danse et c'est encore un peu dans l'air du temps, selon moi. Mais ça rappelle quand même le bon vieux Zouk Love, comme j'aime bien les chanter et les danser. En tout cas, on sent que tu reviens dans la musique, mais sans te prendre la tête, tranquille. Ouais, no stress, c'est ça. No stress, comme d'habitude. Comme j'ai envie de dire, ma carrière a toujours été comme ça. Je fonctionne à l'instant, au cœur. Je fonctionne au cœur et j'espère justement que le public en fait ressentira toujours ce côté authentique parce que je tiens à le rester. Là regarde, aujourd'hui on est là chez le Cher. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Il y a le soleil. Il y a le soleil, il y a le camion qui passe derrière aussi. Ouais, c'est nature, nous aussi c'est ghetto, nous c'est street, in the street. Voilà. En tout cas vous êtes bien sur FM plus 80.9 et aussi sur KMT Télévision dans l'émission Black Boss. C'est Christelle Rosette qu'on reçoit pour son grand retour. Elle avait déjà fait son retour en live avec le groupe Kisson qui sera présent pendant les vacances en Soupol. Exactement, donc mon actualité ça sera le groupe Kisson. Donc on va continuer toujours sur ce chemin. J'espère que vous serez nombreux à venir. J'espère également que vous resterez connectés aux différents réseaux sociaux pour savoir nous suivre et savoir où est-ce qu'on va se produire. Évidemment, le titre, je le chanterai aussi avec le groupe Kisson et bien d'autres titres du groupe. Voilà. Et en plus, il y a un nouveau son, mais il y a déjà le clip, hein. Donc ça le fait, t'as bien fait les choses. Hein. Et oui, effectivement, on essaie de tout faire en même temps. Aujourd'hui, les choses vont très 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 vite, donc on est obligé de s'adapter. Avant, on avait tendance à lancer le morceau, et puis en fonction un petit peu de la popularité, on faisait le clip. Aujourd'hui, on fait tout en même temps, parce qu'avec les réseaux sociaux, les gens sont, voilà, il faut vite capter. Donc il y a déjà le clip qui est déjà fait, donc tout sortira le 7 juin. Et donc j'espère que vous apprécierez le morceau et j'attends vos commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit lors de vos visites pour les lives où je vais me produire également, parce que je tiens à dire, je serai beaucoup en live, donc je vous attends. Voilà, exactement. Donc il y aura d'autres prestations, bon peut-être pas du live, mais en tout cas je ferai de façon à rester dans l'authenticité autant que faire se peut. Et justement en matière de live, c'est clair comme Martinique pendant les vacances, vous le savez déjà, ça je le dis pour les vacanciers qui sont déjà là, il y aura des groupes comme Quaxicolor, comme Kiss One, comme Cézigla, comme Kisson, pardon, c'est ça. Il y aura bien sûr Simon Jurad, il y aura aussi Indies Live, il y a tellement de, enfin j'espère que Jean-Michel Galva, Cohésion, enfin il y a plein de groupes live vraiment pour vous faire passer de bons moments pendant ces vacances. Est-ce qu'on aura droit, ce qui veut dire aussi à un duo peut-être prochainement avec Jean-Louis Moranville? Écoute, bah oui quand même. Écoute, je ne sais pas, il faut rester connecté comme j'ai envie de dire, mais en tout cas ce n'est pas impossible parce qu'il y a déjà eu un premier titre qui a été fait par le groupe Kisson, donc avec Smiley. Donc on travaille, comme je te dis, moi j'ai intégré ce groupe-là parce qu'il y avait une dimension de création, donc j'espère que, je pense, de toute façon on est en train de travailler sur d'autres titres, donc qui sait, peut-être qu'il y aura un duo. En tout cas, Christelle, on est très content. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont contents de te revoir enfin en musique sur les ondes. Le titre est là, on va regarder bien sûr le clip en exclusivité dans l'émission Black Boss. On va écouter la chanson aussi en exclu sur FM+. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer à tous ceux qui nous regardent partout, parce qu'on est regardé partout, en ce qui concerne KMT, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth, en France, partout.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai hâte de vous retrouver, même si voilà, j'étais déjà de retour un petit peu avec le groupe Qui Sonne, donc j'ai hâte de vous revoir maintenant avec une nouveauté. Je vous attends nombreux, n'hésitez pas à me parler sur les réseaux. J'ai également une page que je viens de créer, une page de Christelle Rosette sur... Elle est obligée. Sur Facebook, j'étais obligée de m'y mettre. Donc voilà, parce qu'effectivement, mon compte perso est full, donc je ne peux plus accepter personne. Donc je suis désolée pour les personnes qui ont fait des demandes et pour lesquelles je n'ai pas pu accepter. Je ne peux plus accepter personne, malheureusement. Donc il y a la création de cette page Facebook Christelle Rosette. Donc n'hésitez pas à liker et puis à suivre les événements. Également sur la page Qui Sonne, parce qu'on a également une page Qui Sonne. Donc on essaiera autant que faire se peut de mettre toutes nos actualités sur les réseaux sociaux. Et nous, on va se laisser avec le titre. Toujours songer.